Eh bien, bienvenue pour cette deuxième journée porte ouverte consacrée à la filière historique chargée d'histoire et tournée résolument vers l'avenir, c'est-à-dire la filière pierre. Donc, cette deuxième journée porte ouverte, on va vous la présenter sous un format un petit peu différent, car nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des apprentis, c'est-à-dire les artistes qui œuvrent concernant toutes les œuvres qu'ils réalisent au niveau notamment du granit breton. Et cette journée porte ouverte, je laisse maintenant la main à Stéphanie, qui a la lourde charge d'animer, d'orienter et de rendre vivant la parole de tous les experts. Voilà, à vous Stéphanie. Merci René. Donc, bienvenue à ces journées portes ouvertes virtuelles du CFA de Louvigné, donc pour vous présenter la filière pierre. On a décidé de changer le format par rapport aux précédentes portes ouvertes et de faire intervenir d'anciens apprentis qui sont passés au CFA récemment ou il y a quelques années. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le CFA très succinctement. Ensuite, je laisserai la parole à Claudine et Alain et Elodie pour nous présenter aussi la partie technique pierre. Et puis, on fera un tour de table, on fera une table ronde pour échanger avec donc 3 apprentis, Goulven Jaouen, Tanguy Kemener et Valentin Chevalier, sur leur parcours de formation donc, au CFA, et puis savoir où ils en sont aujourd'hui et les perspectives professionnelles qu'ils ont eues après leur passage en apprentissage au CFA. Je donnerai la parole pour terminer à Bénédicte Amar qui présentera donc son poste de chargé de mission développement apprentissage au CFA de Louvigné. Donc je vais vous partager mon écran et vous partager mon PowerPoint. Alors, voilà, métier de la pierre. En plein écran, ce serait mieux. On recommence. Vous l'avez pour tout le monde? Ok. Donc, le CFA Unicem de Louvigné du Désert est situé à 15 minutes au nord de Fougères, donc assez facile d'accès puisqu'on met à disposition des navettes au départ de la gare de Rennes. 4 bâtiments principaux composent notre CFA, un bâtiment d'accueil, donc le bâtiment A, qui est en haut à gauche, un bâtiment qui est plus destiné à l'enseignement général, et où on retrouve le centre de ressources et d'appui à la formation, un bâtiment mécanique, et puis le bâtiment pierre, où on a des salles de cours et un atelier de taille de pierre. Donc aujourd'hui, le CFA Unicem de Louvigné, c'est 2 filières de formation, la maintenance des matériels de construction et de manutention, et puis la filière des métiers de la pierre, donc tailleur de pierre et marbrier du bâtiment et de la décoration, que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, la filière pierre, c'est la préparation de plusieurs diplômes, le CAP tailleur de pierre, le CAP marbrier du bâtiment et de la décoration, et puis pour poursuivre sa formation et se perfectionner dans les métiers de la pierre, le brevet professionnel. Donc, l'organisation de la formation pour les différents diplômes, donc pour une formation en CAP 2 ans tailleur de pierre ou marbrier, c'est 10 semaines de formation par an au CFA et 70 heures de travail à faire à distance. Nous donnons aussi la possibilité à nos futurs apprentis de réaliser leur CAP sur 1 an s'ils sont en possession d'un diplôme équivalent au CAP, donc par exemple un CAP maçon ou bien un bac pro ou un bac général qui leur permet d'être dispensés des enseignements généraux et donc de ne pratiquer au CFA que les enseignements techniques. Donc pour cette formation sur 1 an, 11 semaines au CFA et 35 heures de travail à distance. Pour le BP métier de la pierre, 11 semaines de formation par an au CFA et 35 heures de travail à distance. La situation géographique de nos apprentis en taille de pierre en marbrerie, donc ça c'est assez variable. 41%, alors pour cette année, j'ai pris les effectifs pour la rentrée 2020. Pour cette année, nous avons 41% de Normands qui viennent se former au CFA. 36% de Bretons, 13% viennent des pays de la Loire, alors que ce soit le Maine-et-Loire ou la Vendée.
et puis donc 5% autres départements Île-de-France. Concernant les types d'entreprises, donc on a 36% des entreprises qui viennent de la taille de pierre, 18% de la marbrerie, 13% de nos apprentis sont dans des entreprises alors de fumisterie taille de pierre, donc c'est la pose et la réalisation de cheminées. 15% de nos apprentis sont dans des entreprises d'aménagement, de bâtiments, de voiries et de taille de pierre. 15% des entreprises sont principalement de la maçonnerie traditionnelle. Et puis 3% de nos entreprises de nos jeunes sont dans des entreprises de funéraires. La situation de nos apprentis à leur entrée en formation, alors toutes sections confondues, à la fois pour la taille de pierre et à la fois pour la mécanique d'engins de travaux publics. Avant leur entrée en formation, 44% étaient en contrat d'apprentissage. Alors ça, c'est le cas par exemple pour nos jeunes qui se forment en CAP parcours 1 an en taille de pierre, qui pour la plupart étaient déjà en contrat d'apprentissage, alors notamment pour préparer un CAP maçon ou un BP maçon. Autrement, l'autre type de public que nous accueillons, c'est des jeunes qui étaient sous statut scolaire, donc qui étaient au collège précédemment, donc pour 40% de nos effectifs. Et puis 16%, c'est les autres statuts, donc c'est des gens qui arrivent de Pôle emploi, qui sont en recherche d'emploi et qui veulent se former à nos métiers. Donc ça, c'est pour la cohorte de 2019. Après leur passage au CFA, nos jeunes, pour 44% d'entre eux, poursuivent leur formation. Alors, soit en apprentissage pour 91% d'entre eux, soit en formation, retournent en formation initiale pour 9% d'entre eux. Pour 56% de nos apprentis, ils entrent sur le marché du travail avec, pour 79% d'entre eux, un CDI à temps complet. Et 64% de nos apprentis restent dans l'entreprise qui les a formés en apprentissage. Concernant les rémunérations, toutes sections confondues, mécanique ou taille de pierre, 21% des jeunes sortis de l'apprentissage touchent entre 1 250 et 1 499 € et 79% touchent plus de 1 500 €. Voilà pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Claudine et puis Alain ainsi qu'Élodie pour nous présenter un petit peu plus précisément le pôle taille de pierre. Alors, je vais départager mon écran. Si j'arrive à trouver… Oh, c'est pas vrai. Voilà. C'est bon, vous ne voyez plus mon écran? Non, c'est bon. Parfait. Donc, Claudine, je te laisse la parole. D'accord, merci Stéphanie. Bonjour à tous et à toutes. Merci à vous de suivre nos JPO virtuels. Donc, je me présente, Claudine Tréhu, donc formatrice en dessin technique, dessin assisté sur ordinateur, fabrication assistée sur ordinateur, donc au campus CFA Unicem donc de Bretagne. Donc, je vais vous synthétiser en fait tout simplement nos formations donc, au sein de notre campus Unicem Breton. Donc, si vous souhaitez plus de détails, je vous invite sur nos pages Facebook afin de visualiser donc, nos JPO en replay. Donc, notre campus offre une formation donc, complète des métiers de la pierre qui débute donc, par un CAP pour atteindre un titre niveau BTS. Donc, on peut distinguer les métiers donc, de la taille de pierre, de celui du marbrier, du bâtiment et de la décoration donc, dans un premier temps. Donc, ces métiers nous demandent de vous préparer donc, à passer un diplôme de l'éducation nationale qui est le CAP. Le CAP est donc une formation pour pouvoir donc, acquérir les bases du métier, donc importantes, pour ensuite progresser techniquement et de manière complexe donc, vers un BP des métiers de la pierre. Donc, ces bases sont donc la géométrie, la vision des volumes, des formes dans l'espace, à travers donc, le dessin technique, le relevé. C'est aussi l'acquisition donc, des gestes professionnels nécessaires pour appréhender la matière, les pierres marbrières, les calcaires durs tendres et les granits, bien sûr. Donc, la technologie reste essentielle, mais très importante et nécessaire dans le métier, tout comme la connaissance des styles donc, architecturaux.
Donc, le BP est une formation qui, lui, complète donc, vos compétences techniques, y compris les connaissances numériques pour aboutir donc à une autonomie donc, dans votre travail. Le titre, à l'issue du BP, niveau des BTS, est le chef de projet, formation complémentaire nécessaire donc, pour soutenir le responsable ou directeur de l'entreprise. Donc, à travers l'élaboration de préparation de documents techniques, l'organisation des diverses activités au sein de l'atelier, tout en utilisant donc les techniques numériques comme la DAO, la FAO, etc. Donc, pour l'ensemble de ces formations, CAP, BP, le titre, nous accompagnons donc individuellement et nous adaptons notre progression donc en fonction des prérequis des uns et des autres et de vos acquisitions. Je suis donc toujours accompagnée dans le domaine technique par Alain Morel, donc formateur atelier, et Élodie Pellerin sur la partie dessin d'art et histoire de l'art. Donc, nous travaillons ensemble sur des projets en pluridisciplinarité où vous êtes donc acteur de votre projet. Il vous faudra donc être passionné, rigoureux et être à l'écoute. Nous sommes donc une petite équipe. Nous passons beaucoup de temps avec vous tous pour transmettre notre savoir sur ces beaux métiers pour lesquels vous trouverez donc tous des débouchés sans problème. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais laisser la main donc à mon collègue Alain pour pouvoir compléter. Alain, si tu veux bien. Alain, est-ce que tu as des petites choses à rajouter? Comment? Est-ce que tu as des choses à rajouter? Qui, moi? Oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente Alain Morel. Je suis tailleur de pierre, formateur en taille de pierre et dans les métiers du polissage, des métiers de la pierre, voilà. Donc, je forme des jeunes dans les métiers des CAP et au niveau du brevet professionnel. Donc, comme le disait si bien Claudine, nous travaillons en équipe avec Élodie également, qui est prof d'art appliqué. Donc, nous avons la chance d'être un petit CFA à l'écoute des jeunes. Nous sommes une grande famille. Donc, nous avons à disposition un plateau technique de bonne qualité, qui est spacieux avec beaucoup d'outillage. Et nous avons aussi la particularité de travailler tous les matériaux, c'est-à-dire que nous travaillons granit, breton, de préférence, tous les calcaires, calcaire tendre, calcaire dur, et en polissage, nous travaillons l'ardoise, le marbre, et nous venons de plus en plus à associer des matériaux, ça c'est une idée de Claudine et d'Élodie, notamment le bois, le fer, pour essayer de faire des objets un peu design, voilà, pour amener les jeunes à aimer le polissage. Voilà. Ça va? Merci Alain. Élodie, est-ce que tu souhaites rajouter des choses ou on passe on à va voir par la suite, là, pour l'instant, s'il faut compléter, on le fera, il n'y a pas de problème. Allez, Élodie, ton micro est coupé. Je le coupe? Non, Alain, tu peux laisser le micro. Voilà. Élodie, des petites choses à rajouter? C'est bon. Non, c'est bon. Ils ont bien expliqué notre façon de travailler avec les apprentis. Puis on verra en fonction des échanges avec Goulven et Valentin et Tanguy. D'accord. Alors, on va débuter notre table ronde. Donc, je vais demander à Goulven, Valentin et Tanguy de remettre leur caméra et leur micro. Bonjour, messieurs. Bonjour. Voilà. Donc, bienvenue à cette porte ouverte virtuelle. Merci encore d'avoir accepté l'invitation pour échanger avec nous et nous faire part de votre expérience en tant qu'apprenti. Et puis, donner envie à nos jeunes de se lancer dans le métier de tailleur de pierre. Donc, voilà, il faut mettre en valeur ce métier. Alors, au niveau de la table ronde, je vous adresserai la parole et je vous interrogerai les uns après les autres. Alors, on est en présence donc, de Tanguy Kemener qui est passé au CFA en 2016-2017. Je suis retournée dans les fichiers et les dossiers du CFA 2016-17 pour un CAP 1 an. Et puis après, tu as enchaîné sur un BP donc de 2 ans, 2017-2019.
Donc voilà. Mm. Valentin, donc toi, tu es passé au CFA en 2017-2018 avec un CAP en un an. Et puis ensuite, pareil, même parcours que Tanguy, tu as poursuivi sur un BP métier de la pierre en 2018-2020. Donc, tu as eu ton examen l'année dernière. Oui. Et puis, Jawen Goulven, que je rencontre ce matin. Voilà. Alors, j'ai mené ma petite enquête. Il me semble que tu es passé au CFA en 2006-2007. 2006, même jusqu'à 2010. Ah, d'accord. Donc, on reviendra sur ton parcours après. Alors, je vais commencer par Tanguy. Donc, Tanguy, tu es arrivé au CFA donc en 2016 pour te former en CAP un an taille de pierre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours précédent puisque tu es rentré au CFA pour préparer un CAP un an. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la taille de pierre et à choisir cette formation? Ok. Du coup, oui, Tanguy Kemener. Moi, je suis arrivé en taille de pierre à 24 ans, du coup. Oui. Donc, je possédais un bac scientifique depuis longtemps. Je l'ai eu en 2009. Et après, j'ai eu du mal à m'orienter. J'ai pas mal travaillé, fait des petits boulots. Et c'est quand j'ai voulu essayer de me concentrer sur quelque chose, plutôt que tout le temps changer de métier, que je me suis dit, mon grand-père était tailleur de pierre, on peut essayer. Et en trouvant une entreprise qui cherchait un apprenti, après un stage, un été, on a dit feu, on signe et on fait un CAP. D'accord. Et donc, tu as pu faire un CAP en un an puisque tu avais déjà un bac scientifique. Comment tu as pu trouver ton entreprise en fait? Donc, tu nous as dit suite à un stage et tu as commencé à te former dans quelle entreprise? Alors, c'était l'entreprise ART, donc en Côte d'Armor, qui fait de la restauration de monuments historiques. Et je me souviens, j'avais trouvé, je cherchais depuis longtemps à faire un stage, du coup en taille de pierre. C'était assez difficile à trouver, je trouvais, mais c'est parce que j'avais pas de contact, hein, j'étais tout seul, je connaissais pas de tailleur de pierre. Et c'est vrai que du coup j'avais trouvé une annonce sur le site de Pôle emploi. Et en fait, ça m'a amené à contacter le CFA parce que c'était une annonce pour l'apprentissage, qui m'a amené à contacter l'entreprise. Et étant donné que j'avais pas d'expérience du tout dans le domaine, on est parti sur un stage pour que l'entreprise puisse voir ma motivation aussi. D'accord. Et tu t'es tout de suite retrouvé quand tu as fait ton stage? Tu t'es dit, c'est le métier qu'il me faut? Ouais. C'est quelque chose qui m'avait manqué dans mon orientation, on va dire classique en milieu général. C'est le côté manuel. Et c'est vrai qu'on m'avait pas du tout orienté là-dessus. Comme je me débrouillais pas trop mal en fait en cours général, c'est vrai qu'on pousse plus les gens. Alors je sais pas comment c'est maintenant, mais moi on m'avait plus poussé à faire des études longues et quelque chose de plus cérébral, alors que ce qui me correspond plus c'est le manuel. Et en plus, tu es quelqu'un de passionné. Ah oui, quand j'aime quelque chose, je le fais à fond. Dans mes souvenirs, tu es un passionné de la taille de pierre. Ouais. Toujours. Ça n'a pas changé. Toujours, ça n'a pas changé. Ouais, super. Je vais m'adresser à Valentin. Donc, Valentin, tu es passé au CFA en 2017-2018. Tu es entré pour préparer un CAP un an et puis ensuite, tu as poursuivi donc en BP. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la taille de pierre, Valentin? J'ai commencé par un bac pro IPB, donc à Clisson, en Pays de Loire. Donc IPB, c'est intervention sur le patrimoine bâti. Merci. Donc, j'ai toujours voulu être dans le domaine du bâtiment, mais c'est pas le neuf qui m'intéressait, ça me passionnait pas du tout. Et j'ai entendu parler de cette formation dans le collège quand j'ai voulu continuer. Je voulais pas aller en filière générale et je suis parti dans ce domaine-là. Et j'ai été amené à faire des stages dans pas mal d'entreprises, donc chaque année. Et donc j'ai fini par découvrir l'entreprise Lefebvre où je suis actuellement, et donc qui était spécialisée dans la restauration de patrimoine. Et là, j'ai connu la taille de pierre et ça a tout de suite accroché. C'est ce que je cherchais en fait dans le bâtiment. C'est toute cette notion de restauration, et puis la taille, c'est quelque chose de super qui permet de faire
des choses incroyables, donc ça m'a tout de suite plu. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un CFA. Et Oui. en fait, mon maître d'apprentissage a été élève au CFA 20 ans auparavant. Donc, il me parlait du CFA UNICEM. Je me suis D'accord. renseigné et je me suis dit qu'il fallait que je me renseigne pour faire des formations là-bas, pour pouvoir Mhm. apprendre le métier et pouvoir peut-être éventuellement après rester dans l'entreprise. D'accord. Donc, tu as été embauché en contrat d'apprentissage directement par l'entreprise Lefebvre, c'est ça? Oui, oui, oui. Après mes stages en bac, j'ai trouvé le CFA et ils m'ont directement pris l'apprentissage l'année d'après. D'accord. Alors, Tanguy, lui, il est breton, pure souche. Ah oui, tout à fait, je suis né à Brest. Valentin, t'es pas breton, toi? Non, 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 moi je suis né en Vendée. Donc Voilà, c'est en Vendée que j'ai trouvé mon apprentissage et puis je venais faire les formations de cours en Bretagne sans aucun souci. au CFA. D'accord. Oui, au CFA, oui. Euh, Goulven, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Goulven a coupé sa caméra. Alors, bon, c'est pas grave, on reviendra sur Goulven tout à l'heure. Tanguy, qu'est-ce que tu as apporté en fait la formation au CFA? Bon, tu vas me dire, effectivement, tu as appris le métier, mais Mm. euh, le fait de le faire en CAP 1 an, en fait, c'est intensif quand même comme formation en 1 an. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, cette formation? Alors, ouais, c'est intensif le CAP en 1 an, mais en même temps, c'est intensif dans le sens stimulant, parce que justement, étant donné que les cours généraux qui sont déjà validés hein, de mon côté, j'ai pas à les faire, je peux me concentrer vraiment sur ce qui me manque, et c'est-à-dire, bah, c'était le côté technique, le dessin, l'histoire de l'art, tout ce que j'ai pas eu avant. Donc en fait, comme c'est que de la nouveauté, bon, forcément il faut aimer ça, mais quand on aime ça, ça s'accroche tout de suite. Donc Mhm. maintenant là-dessus, le côté intensif, moi je l'ai pas ressenti spécialement, enfin, dans le sens négatif bien sûr, Oui. non en plus comme c'est un CFA où justement vous en parliez, où c'est où on va dire le CFA s'adapte à tes besoins aussi et à ce que tu veux. Moi, ça m'a permis de passer des concours, etc. Donc, Mhm. là-dessus, c'était vraiment. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien de pouvoir faire ça, en fait. Que Mhm. c'était pas obligatoire dans la formation. Donc, c'est des choses qui se rajoutent et tout ça a bien fonctionné. Mhm. On parlera tout à l'heure des concours. Ouais. Euh, En CAP en 1 an, c'est quand même des profils assez atypiques, hein, puisque dans ton groupe, il y avait des gens qui arrivaient de tout horizon. Quel est, comment dire, le plus, justement, de se retrouver avec des jeunes qui arrivent de tout horizon? Oh, bah, le plus, il est simple, c'est la diversité, c'est de voir un peu les parcours des autres. C'est vrai que des fois, on peut être isolé et se retrouver avec plein de gens comme ça, déjà qui viennent de régions différentes, de parcours. Bah, on avait quand même des anciens boulangers, Hum, des pâtissiers. Bon, moi, je travaillais dans les silos et de céréales à une époque. Enfin, ouais, c'est vachement enrichissant en fait. hum. Et en plus, on avait vraiment plein de niveaux d'âge aussi. Et on se retrouvait tous au même endroit, au même niveau, entre guillemets, Oui. à devoir apprendre la même chose. Hum. C'est vrai que Ok. Tu parlais des projets en fait qui étaient mis en place par l'équipe de formateurs en taille. Sur hmm. quel type de projet toi tu as pu travailler et comment tu as vu ton évolution par rapport à ton arrivée au CFA en CAP en 1 an et puis ta sortie 3 ans après à la suite de ton brevet professionnel. Enfin, qu'est-ce que tu as commencé à tailler? Tiens, la première pièce que tu as commencé à tailler quand tu es arrivé au CFA. Alors, quand je suis arrivé au CFA, on a taillé un mortier en granit, Ouais. euh, entièrement à la main. C'est-à-dire que sans outils pneumatiques, sans disqueuse électrique. Donc, c'était Hum, vachement bien parce que moi, dans mon entreprise, on travaille beaucoup avec le pneumatique, etc. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. hum. Et du coup, ça m'a permis de perfectionner le travail à la main. Et ça, c'était Oui. vachement bien comme première pierre. Parce que c'est quelque chose qu'on, mine de rien, moi je le vois maintenant, on le lâche vite dans l'entreprise. C'est-à-dire Oui. que ouais, dans le travail, on en fait de temps en temps du travail à la main, parce que
pour ça il faut l'apprendre, parce que des fois, c'est nécessaire de savoir le faire. Mais c'est plus la dominante comme ça a pu être une époque. Donc, première étape de travail à la main. Alors, je sais que Alain, il insiste beaucoup sur cette étape de travail. Alors, moi, j'entends parler, Alain, d'éducation de l'œil, l'apprentissage du geste. Alain, c'est ça? Si tu peux remettre ton micro. Ouais. Tout à fait. C'est la base du métier. C'est ce qui est le plus difficile à acquérir, parce que le gestuel, on l'apprend relativement vite, mais le plus difficile, pour moi, c'est l'éducation de l'œil. Une fois qu'on a bien éduqué l'œil, le morceau est terminé. De toute façon, c'est lui qui va dire si on a contenté l'œil, donc c'est bon. Voilà. On peut le poser, pas de problème. D'accord. Ok. Valentin, toi, donc effectivement, je pense que la première pièce que tu as taillée au CFA, c'est comme Tanguy, le mortier. C'est ça, c'est un mortier aussi. Alors, à quel autre projet tu as pu participer dans le cadre de ton parcours? Donc, toi aussi, CAP parcours 1 an et puis après, brevet professionnel métier de la pierre. Est-ce que tu peux nous parler des projets auxquels tu as pu participer au cours de ta formation? Oui, en CAP, on a pu faire des projets toujours accompagnés d'Élodie et Alain. Donc, on dessinait les projets en dessin d'art et on les réalisait à l'atelier. Donc, on a pu faire des meneaux, des départs de meneaux inspirés de l'église de Louvigné. Donc, on était partis voir à l'église de Louvigné et puis on avait observé comment était fait la structure. On les avait dessinés, puis après, on les avait taillés au CFA. Après, en BP, on a pu faire des éléments en plusieurs parties. Donc, chaque élève taillait une partie et ensuite, on les assemblait. Donc, des rosaces ou des éléments de fenestrage, par exemple. Et on a pu aussi faire en BP, vu que c'est un BP métier de la pierre, des éléments en marbre-riz. Donc, pareil, on étudiait ça en DAO, en dessin d'art, et après à l'atelier, des éléments en marbre-riz. Donc, c'était vachement complet parce qu'on suivait notre projet de A à Z. On avait certains projets qui sortaient juste de la création de Claudine, par exemple, qu'on taillait. Mais c'était aussi super intéressant de pouvoir créer les siens et puis de voir si c'était réalisable pour voir à peu près, si on va juger son niveau, de se dire, bon, est-ce que je suis capable de faire ce projet-là? Effectivement, c'est CAP en 1 an, Tanguy comme Valentin, vous êtes vraiment formés à la taille de pierre. Et effectivement, dans la poursuite de formation en BP, il y a une grosse partie de taille de pierre, mais il y a aussi une partie marbrerie. Alors, si je me souviens bien, vous êtes parti sur un projet en marbrerie moi, que j'ai trouvé super intéressant, c'est la taille d'un visage, c'est ça? Alors, Tanguy, je me souviens encore de ta tête en marbrerie. Ouais, on était parti sur une inspiration en histoire de l'art et on devait faire un autoportrait. Et du coup, moi, j'avais fait mon visage vu de face. Il me semble que j'avais mis celui de quand j'avais 12 ans et de profil qui s'imbriquait dans le premier visage avec ma tête de maintenant. On avait dû le refaire en marqueterie, du coup, à l'atelier. Avant même de faire ça, on l'avait retravaillé sur ordinateur pour dessiner tous les modèles et toutes les petites pièces qui allaient composer la marqueterie. Et ensuite, on avait fait tout le travail de marbrerie à l'atelier, donc découpe de toutes les pièces, collage, polissage, etc. Jusqu'au bout, jusqu'à même lui faire un socle pour pouvoir l'exposer. C'est vachement intéressant parce que c'est quelque chose que moi, si j'avais été que en entreprise, j'aurais jamais fait parce que c'est pas du tout mon domaine. Mais ça apprend plein de choses en fait, ne serait-ce que des pierres que je rencontrerais. Alors, il y a peu de chances que j'en rencontre en Bretagne, mais pour pouvoir les travailler, c'est vachement important de comprendre le matériel. Valentin, c'était le même type de projet ou je me souviens plus? C'était pas un masque, je crois que c'est l'année d'avant où il y avait eu un masque. Moi, c'était un projet justement qui a commencé à mélanger donc, tout ce qui était bois et autres avec donc, la pierre. Donc,
Donc, pareil, réalisation en DAO et puis recherche aussi en histoire de l'art. Donc, c'était inspiré d'un artiste que je ne me souviens pas, si Elodie se souvient. Cette année-là, c'était sur la thématique du diptyque, en fait. Il fallait proposer quelque chose en deux parties. Parce que chaque année, on change le thème, en fait. Des fois, c'est des portraits inspirés du Buffet, de Picasso. Là, c'était le diptyque, ça a été la silhouette. Enfin, on part chaque année d'une idée différente qu'on travaille en art appliqué, après en DAO avec Claudine et comme disait Tanguy, après à l'atelier avec Alain. D'accord. Donc là, c'est la partie marbrerie parce qu'effectivement, il y en a un petit peu plus en brevet professionnel. Oui. En taille de pierre, Valentin, je ne sais plus où Tanguy, l'un ou l'autre, vous étiez parti effectivement sur, alors je ne vais pas avoir le terme technique, mais sur l'association de 4 éléments. C'était la rosace, c'est ça? Non? Oui. Une balustrade. La balustrade. Voilà, merci. Donc 4 éléments avec effectivement chacun taillait un élément, c'est ça? Et puis après, il y avait assemblage. Oui. Alors, les difficultés techniques que vous pouvez rencontrer, elles sont de quel ordre en fait? Enfin, quel type de taille vous faites, Valentin, par exemple sur cette balustrade? Les éléments qu'on peut rencontrer, c'est la façon dont taillent donc les apprentis au CFA. En fait, personne ne taille de la même façon. Et ça a permis de voir en entreprise, quand par exemple on est plusieurs tailleurs, de voir les erreurs qui se passent. Parce qu'en fait, quand on trace un trait et qu'on vient à suivre ce trait, il y en a qui vont, quand ils taillent, juste suivre le trait. Il y en a qui ont généralement tendance à, eux, supprimer le trait. Donc, en fait, quand ils taillent directement, ils voient leur trait, mais c'est directement sur le ciseau. Et ça joue tout de suite à quelques millimètres. Et donc, on ne s'en rend pas compte, nous, parce qu'on a toujours notre façon de tailler. Sauf que quand on assemble tous les éléments, on voit tout de suite les erreurs qu'il peut y avoir et il y a parfois quelques modifications à faire. Donc, ça permet de voir vraiment comment ça se passe après en chantier quand il n'y a pas qu'une seule pièce à tailler qui n'est reliée à rien. Parce que c'est vrai qu'une pièce d'examen peut parfois juste être une pièce qui ne va forcément pas reliée. Mais là, ça permet vraiment de se donner une idée de comment sera certainement la vie après sur les chantiers ou à l'atelier. D'accord. Alors, Goulven est de retour. Je vais te donner la parole, Goulven. Donc, Goulven, toi, tu es passé au CFA en 2006-2007, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ça fait depuis un petit moment quand même. Ouais, ça fait quelques années. Ouais, plutôt. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours, alors, parcours antérieur avant d'arriver en apprentissage et puis si tu as fait un parcours sur 1 an ou si tu as fait un parcours 2 ans en CAP? Alors, moi, je sortais de la seconde, je suis allé directement en CAP. J'ai enchaîné sur un BP donc à Louvigné, toujours, donc 4 ans en tout. Après, moi, j'ai fait 2 ans en Beaux-Arts pour voir aussi d'autres disciplines que la pierre. Et depuis tout le temps, j'ai toujours été passionné par l'architecture religieuse, donc la pierre. Et je me suis retrouvé de retour sur la pierre et je suis rentré à la Vallée des Saints très rapidement. Par un coup de chance, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et puis depuis, je suis à la Maison des Artistes, donc je suis artiste maintenant, auteur, et je vis de la sculpture principalement. D'accord, ok. Alors, si je reviens sur ton passage donc en formation au CFA, donc tu as fait 2 années de CAP en taille de pierre, et ensuite 2 années en BP métier de la pierre. Ouais. Qu'est-ce que cette formation au CFA t'a apporté pour la poursuite de ton parcours professionnel? Alors, c'est tout le travail technique justement d'agencement qu'on ne pourrait pas forcément comprendre au premier abord au niveau de la pierre, comment les forces se répartissent, comment pour faire justement des assemblants très, très aériens des fois même.
Il y a aussi ce que disait Alain Morel juste avant, c'est sentir la pierre, regarder comment elle est, de manière à pouvoir l'utiliser au maximum. Et finalement, je travaille toujours à la main sur du granit ou sur d'autres pierres aussi. Et comme je travaille aussi beaucoup du monumental, des blocs des fois de 17 tonnes qui font le plus grand faisait 5,50 m. Justement, pour savoir comment appréhender ce type de roche, parce que là, on parle de rocher énorme. Le travail sur petites pièces à la main, surtout en granit, il sert vraiment en extrapolant sur ce type de rocher. De plus grosses pièces. Ah oui, carrément. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à rentrer en apprentissage, Goulven? Parce que c'est effectivement, comme le disait tout à l'heure Tanguy, je suis assez d'accord avec lui. Quand il y a un niveau scolaire intéressant, eh bien, on oriente plutôt vers des filières générales. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à te dire je vais faire de l'apprentissage, je vais être tailleur de pierre? Je pense qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de me confronter à la matière, enfin aux pratiques, parce que les études en général ne marchaient pas trop à ce moment-là, quoi. Et puis, se retrouver dans un bain professionnel, ça permet aussi d'avoir les deux pieds sur terre. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a attiré. Et Valentin, toi, ton choix de rentrer en apprentissage, parce que ton bac pro, je crois que c'était en formation initiale, tu as choisi l'apprentissage pour quelle raison? Justement, quand j'ai fait mon bac pro, donc il y avait pas mal de périodes de stages qui permettaient de voir différentes entreprises, parce qu'on était conviés à changer d'entreprise à chaque stage. Mais je me suis retrouvé à la sortie du bac, donc c'est quand même un bac pro, c'est un bon diplôme. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en termes d'expérience, c'était pas là. Et je me suis dit, il me manque quelque chose. Je suis censé pouvoir être sur le marché du travail avec ce diplôme, mais je m'en sens pas capable. Et je me suis rendu compte que en sortant de collège, j'étais pas prêt à l'apprentissage, au monde du travail. Mais là, je me suis rendu compte qu'il fallait que du coup, je fasse un apprentissage pour que je me rende compte du monde du travail et que je sois dans le bain et que je puisse voir au quotidien le métier donc, de tailleur de pierre tout en suivant une formation. Parce que je m'imaginais pas ça du tout au début en termes de rendement, tout ça. Et puis le CAP en 1 an, ça a vraiment permis de voir tout ça. Du fait qu'en plus, il n'y avait pas les apprentissages, les cours généraux, ça permet vraiment, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de se concentrer que sur le métier. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment poussé à continuer l'apprentissage. C'est vrai que si jamais j'aurais dû refaire des apprentissages du français, des choses comme ça, même si c'est toujours utile, ça m'aurait peut-être un peu plus freiné. Alors que là, je me suis tout de suite dit, ça va être une formation professionnelle. Puis c'est vrai que j'en discutais avec les gens de la classe. En plus, on sait qu'on va être qu'avec des personnes qui seront passionnées par le métier. Et donc, pareil, il y aura plein de diversité et c'est vachement intéressant. Effectivement, moi, ce que j'entends depuis quelques années que je travaille au CFA, c'est que le métier de tailleur de pierre, c'est un métier de passion, avant tout. Oui. Ouais. Tanguy, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'apprentissage? Moi, c'était un concours de circonstances parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé l'entreprise et elle voulait un contrat, enfin un apprenti, vraiment, pas juste un stagiaire qui passerait comme ça de temps en temps en formation initiale. Mais de toute façon, je pense que je serais parti sur l'apprentissage si j'avais eu le choix. Oui, oui. Clairement. Plus tôt. Ouais. Déjà parce que moi, j'étais vieux, donc c'était important d'avoir un salaire. Et mine de rien, ça joue. Et en plus, non, vraiment, l'entreprise, c'est important parce que entre le CFA où on va vraiment apprendre les bases du métier et toute la diversité qu'il représente,
à l'entreprise, par exemple, moi, c'était une entreprise de restauration de monuments historiques. Ça m'a spécialisé là-dessus, vraiment. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important d'avoir aussi. La spécialisation d'une catégorie d'entreprise, c'est vachement important et l'entreprise, enfin, les passages en entreprise, du coup, nous apportent vachement. Alors, Tanguy, tu disais tout à l'heure que tu as commencé en CAP 1 an avec l'entreprise ART à Plélo, c'est ça, si je me souviens bien? Exactement. Donc, tu as fait un an, enfin CAP en un an. Est-ce que tu as poursuivi dans la même entreprise en BP? Alors en BP, j'ai continué en première année de BP, donc toujours chez ART. C'est seulement en deuxième année de BP que j'ai changé d'entreprise. D'accord, ouais. Et tu as été dans quelle entreprise là? Alors Maison Grevet, qui est basée à Laval, mais ils ont ouvert une agence en Bretagne justement, donc je les ai rejoints. Ok. Alors, l'entreprise ART comme l'entreprise Grevet, ce sont des entreprises qui font de la taille de pierre. Enfin, quelles sont leurs principales activités? C'est la restauration des monuments historiques. Donc D'accord. maçonnerie traditionnelle, taille de pierre, euh, grosso modo c'est ça, le cœur du métier. Oui. Et la différence que j'ai eue entre les deux, c'est que moi, chez ART, qui était une grosse entreprise, moi j'étais à l'atelier, à tailler, 8 heures par jour, toute l'année. Donc c'était vachement bien, parce que j'ai appris, ça m'a permis d'apprendre très très vite mon métier. Mais je ressentais le manque du chantier et de voir le concret aussi. Enfin, la taille en atelier, c'est concret, mais comment ça se passe sur le chantier, les problèmes que ça implique. Et du coup, en changeant d'entreprise, je me suis beaucoup plus retrouvé en chantier, à tailler sur place. Ça m'a remotivé aussi parce que c'est vrai que c'est important un peu de diversité dans le métier, même au cœur de spécialisation. D'accord. Alors, tu as eu l'occasion de travailler sur quel type de bâtiments ou de monuments? Enfin, est-ce qu'il y a des monuments qui t'ont plus marqué que d'autres? Ouais, bah, en Bretagne, on a beaucoup d'églises et de chapelles, hein, donc on travaille majoritairement là-dessus. Mais par exemple, moi, je peux dire le bâtiment Lyon à Brest qui change un peu. Là, c'est au cœur de l'Arsenal, en fait. Donc, c'est un gros bâtiment militaire imposant. C'était vachement bien à faire là-bas. Il fait la cathédrale de Saint-Paul de Lyon. Donc là, gros chantier avec 2 clochers, hein, très impressionnant. Et ouais, après, j'en ai fait beaucoup maintenant. C'est vrai que en cité qui sort du lot. Là, récemment, alors du coup, c'était pas en apprentissage, mais bon, comme je fais toujours le même métier, là récemment, j'ai fait l'église de Grasse, où j'ai pu reconstituer une gargouille, enfin recréer une gargouille, recréer un fronton entièrement sculpté. Enfin, c'était des chantiers très intéressants. Valentin, donc en CAP en un an, donc tu disais que tu étais dans l'entreprise Lefebvre. Oui. Est-ce que tu as fait toute ta formation de taille de pierre CAP et BP dans cette même entreprise? Oui, j'ai fait tout mon apprentissage dans l'entreprise Lefebvre. Ouais, parce qu'il y avait c'est aussi une boîte qui a quand même pas mal de monde. Ça permettait de faire aussi les deux côtés. Et on m'envoyait pas mal de temps à l'atelier à Nantes. Donc ça permettait donc aussi d'approfondir la taille. Et j'en avais besoin en début de lancer un PVP. Mais il y avait aussi, j'ai beaucoup plus ce côté chantier. Et donc ça permettait vraiment de voir tous les côtés du métier. Et donc après, ça s'est bien passé dans l'entreprise. Donc j'ai décidé d'y rester en BP. D'accord, ouais. Alors pareil, même question pour Tanguy. Est-ce qu'il y a des chantiers qui t'ont plus marqué que d'autres pendant ta formation en apprentissage? Oui, un chantier sur Safré. C'était la repose, c'était sur la porte de l'ancien tribunal, je crois, de Safré. Et c'était une repose entière à 90% de toute la façade en pierre de tuffeau. Et donc là, j'avais pu faire le projet et l'accompagner de A à Z. Donc j'avais été à l'atelier taillé avec le chef de chantier. Et après, on avait posé cette porte entièrement avec, il y avait, je crois, il y avait un arc surbaissé, donc avec tout le coffrage à réaliser et puis tous les témoins. Donc c'était super intéressant. Je pense que c'est un des chantiers que j'ai le plus apprécié, qui m'a vraiment aussi appris pas mal de choses.
Et tu as pu en fait voir les choses de A à Z, enfin, du début à la fin. Oui, c'est surtout ça le plus intéressant, oui, c'est que c'est ce qui permet vraiment en apprentissage, on nous envoie un peu partout. En tout cas, pour mon cas, pour faire pas mal de petits boulots, et c'est bien parce qu'on voit plein de choses, mais c'est vrai que c'est génial de pouvoir suivre du relevé à la taille, à la pose, aux finitions. Ça donne une finalité, et c'est ça qui est bien dans la taille de pierre aussi, c'est de voir la finalité de son boulot à chaque fois. Parce que bon, nous aussi, en Vendée, on a quand même beaucoup d'églises et parfois des vieux châteaux, et c'est vrai que c'est toujours intéressant. Mais c'est différent de projets comme ça, où là, il y a vraiment une reconstitution de A à Z. Alors là, c'est la volonté de l'entreprise de vous accompagner et d'avoir une formation complète aussi. Ah oui, c'est avec le maître d'apprentissage, il avait de son côté encouragé Lefebvre à ce qu'on aille faire des projets comme ça pour nous permettre d'apprendre des choses. L'entreprise sur ça a bien suivi. Donc c'était bien. Donc, d'où l'importance en apprentissage d'avoir une entreprise qui accompagne le jeune dans sa formation, puisque on rappelle quand même que les apprentis sont là pour apprendre. On est d'accord. Oui. C'est sûr, le CFA, c'est utile. Il y en a besoin dans la formation en apprentissage, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'apprennent dans l'entreprise. Aussi. La vie de chantier n'est pas forcément celle qu'il y aura au CFA. On apprend des choses. C'est vrai que tout ce qui est rendement et tout, c'est eux qui nous l'apprennent. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours s'orienter sur l'entreprise qui nous prend pour apprendre et pour continuer à perpétuer le métier, le geste et tout ce qu'il peut y avoir avec. Et pas juste prendre un apprenti pour le rendement et se dire qu'on va payer un ouvrier moins cher. Oui, exactement, Valentin. Alors, Goulven, tu t'es formé en apprentissage en CAP. Alors, dans quelle entreprise tu étais accueilli? Moi, j'étais à l'entreprise Graillot. C'est toujours d'ailleurs une entreprise artisanale qui fait de la cheminée, un peu de tout, tous les travaux en pierre. Et puis, justement, dans le cadre du BP, je me suis retrouvé... ils m'ont donné l'occasion de faire de A à Z, confectionner autant par le design et la réalisation d'une fontaine monumentale. Et justement, dans le biais de l'apprentissage, ils m'ont permis de faire un produit d'appel pour attirer des clients qui est des types de pièces qu'on vend assez peu, qui sont assez onéreuses, mais résultat, j'ai appris un truc énorme. Enfin, c'était assez extraordinaire à réaliser. Et puis... Donc là, c'est sur tes 2 années, donc CAP et BP, où tu étais dans l'entreprise Graillot. Ouais, d'accord. Dans le Vervan, ouais. Ok. Et donc, après ton apprentissage, quel a été ton parcours, en fait? Après moi, j'ai fait 2 ans de Beaux-Arts. Oui, c'est ça, ouais, d'accord. Tu n'es pas resté à travailler dans l'entreprise? Non, je suis parti assez vite, oui. D'accord, oui, ok. Donc, les Beaux-Arts et puis donc ce projet avec la Vallée des Saints. Ouais, je suis rentré par le biais d'un sculpteur, mais pratiquement par la même manière, par un apprentissage au final, à mon compte, mais ça reste un apprentissage. Et c'est vrai que l'apprentissage a ça de bien, c'est qu'on rentre directement dans le bain d'un métier. Et je trouve que ça fait que ça va plus vite qu'autrement, quoi. Au niveau des apprentissages, oui. D'accord. Et alors, la différence, parce qu'il y a une différence entre le métier de tailleur de pierre et le métier de sculpteur. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer cette différence? Le métier de tailleur de pierre, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'artisanat. On confectionne moins, on applique plus ou moins des principes qui sont hérités de génération en génération. Et la sculpture, on confectionne de A à Z des pièces uniquement ornementales. Et après, c'est un travail plutôt artistique sur aussi l'expression, sur plein de choses qu'on
peut acquérir avec le temps, mais que moi je considère inné. Mais c'est aussi beaucoup d'envie, faut se battre aussi pour ça, quoi. Voilà. Et tu disais, donc tu avais taillé 14 ou 15 statues monumentales, c'est ça? Sculptures monumentales? Ouais, avec des collaborations avec d'autres sculpteurs aussi. Notamment, j'ai fait aussi des collaborations avec un sculpteur monumental espagnol. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, voilà. Et les sources d'inspiration, parce que pour avoir été sur le site de la Vallée des Saints, enfin, chaque sculpture est unique. C'est une commande, comment on arrive à faire une sculpture et sur quelle source d'inspiration on y trouve? Dans le cadre de la Vallée des Saints, c'est surtout les légendes, c'est l'illustration de légendes. Il faut que les gens puissent reconnaître le saint qui est représenté. Donc, ça reste principalement l'illustration. Sinon, après, donc on a un premier matériau, c'est la légende, mais c'est nous qui choisissons tout de A à Z. Et puis, c'est un chantier très, très, très particulier puisque tout se passe en un mois. Donc, au final, la principale contrainte, c'est plus le mois de chantier que tout le reste. D'accord. Ok. Donc oui, c'est de l'intensif. C'est de l'intensif, ouais. Et je pense que le fait d'être passé par de biais d'entreprises artisanales qui obligent à un rendement, ça peut être une chance, ouais. D'accord. Alors, par rapport, on va revenir à la formation au CFA. Alors, dans le cadre de votre formation, on a parlé des différentes activités que vous avez pu réaliser au CFA. On va parler de concours parce que je crois que Tanguy a eu l'occasion de participer à des concours proposés alors pas par le CFA, mais l'équipe de formateurs propose à ce que vous participiez à des concours. Est-ce que tu peux nous dire à quel concours tu as participé, Tanguy? Ouais, alors j'ai fait le concours du meilleur apprenti de France quand j'étais en CAP. Et en BP, j'ai fait le concours du Rotary Club. J'ai perdu le nom du… Tête et deux mains. Une tête et deux mains, oui. Voilà. Ça. Donc j'ai fait les deux là, très différents l'un et l'autre. Oui. À savoir que meilleur apprenti de France, donc on est dans la lignée du meilleur ouvrier de France, hein, pour ceux qui connaissent. Oui. Donc c'est un concours qui m'a vachement appris parce que en fait j'ai attaqué le concours, je pense que je devais avoir 4 ou 5 mois de taille de pierre, quelque chose comme ça. C'est vrai. Et là, on rentrait dans le dur, quoi. C'est-à-dire qu'on a une pièce à dessiner sur planche à partir d'un croquis et de cotes. Il faut que ce soit parfait à l'échelle. On réalise les panneaux et on taille. Donc, c'était vraiment un suivi de pièces du début à la fin et une pièce compliquée. Donc, c'est vrai que quand on se lance là-dedans et qu'on sait qu'on va passer à plusieurs dizaines d'heures sur un projet comme ça, en plus du cursus classique, c'est un investissement, mais c'est très stimulant en fait de faire ça. Oui. Et vraiment, c'est une difficulté qui était bienvenue pour progresser encore plus en fait et voir autre chose et vraiment se dépasser sur les finitions, sur la précision, parce que on le fera qu'une fois, et surtout moi, parce que du coup j'étais vieux, donc j'avais plus trop le droit de faire des concours de meilleur apprenti de France après. Donc, il fallait réussir, et du coup ça fait partie du métier de tailleur de pierre, c'est-à-dire que la pierre, si on la rate, elle est ratée. il faut faire une autre. Donc c'est la rigueur en fait. Ouais, c'est ça, c'est la rigueur. Exactement. Et pour rajouter, le concours du meilleur apprenti de France, c'est un sujet national imposé en fait. Oui, oui. Et là, tu peux choisir de le faire sur une pierre dure ou une pierre tendre. Oui, tout à fait. Le choix de la pierre est libre. On a juste des contraintes en finition en fonction de laquelle on choisit. Mais... D'accord. Toi, tu avais choisi granit? Oui, bien sûr.
Bah oui. Un bon breton qui se respecte. Exactement. Valentin, est-ce que tu as eu l'occasion de participer à des concours? Non. En CAP, je me sentais pas de faire le meilleur apprenti de France. Et j'ai vite regretté parce que c'est vrai que, comme il vient de le dire, ça permet vraiment de progresser dans le métier. Et quand je voyais les autres gens de la classe le faire, ça permettait vraiment de faire une pièce qui était vraiment intéressante et d'apprendre cette précision en plus des pièces qu'on réalisait déjà. Et malheureusement, après en BP, j'étais trop vieux pour faire des concours. Hein, parce qu'on est vite trop vieux pour faire le concours du meilleur apprenti de France. Hein. Oui, on m'avait proposé, sauf que cette fois-ci, j'étais trop vieux. Donc, j'ai pas pu faire de concours, mais franchement, j'encourage à en faire. C'est super enrichissant. Ça permet vraiment de se plonger dedans et d'apprendre des trucs. Moi, je trouve ça super. Donc, faut le faire pour ceux qui veulent le faire. Comme disait Tanguy, je crois que c'est un peu le dépassement de soi aussi. Ah oui, parce que c'est vrai que pour le meilleur apprenti de France, c'est quand même des pièces qui sont au millimètre. Même si tout le monde a la même pièce, justement, il faut vraiment se démarquer sur cette précision qu'il faut avoir. Et c'est super enrichissant. Je vais m'adresser à Claudine, parce que alors j'ai plus les noms, mais il me semble que, c'est pas il me semble, hein, c'est sûr, on a toujours des bonnes récompenses au niveau des concours. Et le dernier en date, tu vas peut-être pouvoir en parler, Claudine. Oui, alors c'est Romain qui vient d'être médaillé au niveau national. Donc, Romain a présenté une pièce en granit, un jambage de cheminée. Romain Fouquet, donc, qui est en apprentissage en entreprise Mario et qui aujourd'hui est en BP première année. Donc, médaillé au niveau national en taille de pierre. Médaillé d'or. Médaillé d'or, oui, bien sûr. Oui. Mais sinon, tu n'es pas médaillé, oui, voilà, au niveau national. Ah oui, il n'y a que... Oui, pardon, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il a eu donc, les 3 médailles d'or, département, région et national. D'accord. Donc, la seule pièce pour cette année au niveau du granit présentée au national, donc par Romain. D'accord, donc félicitations. C'est beau, le granit. Hein. Oui, c'est beau le granit, oui. On n'en doute pas. Juste une petite précision rajoutée, quand même Tanguy et puis Valentin ont eu quand même la joie de pouvoir participer au projet pluridisciplinaire qu'on avait mis en place pour l'élaboration des bancs pour la vallée des Saints, si vous vous rappelez. Ah, oui. C'était quand même un beau projet qui avait été mené avec l'équipe, avec vous, et vous aviez pu visiter le site et notamment rencontrer aussi Goulven sur le terrain et échanger avec lui. C'est vrai. Alors oui, c'est vrai, il y a eu ce projet de banc, alors qui a été réfléchi avec le groupe, avec les groupes d'apprentis qu'on a appelés les corribans, c'est ça? Voilà, sur le thème des corribans. C'est ça. Donc il y en a actuellement combien d'installés à la Vallée des Saints? Il y en a bien 6, Alain, c'est ça? Je les ai jamais comptés, mais oui, ça doit être. Il y en a 6, je crois, oui. 6, c'est 2 champignons ou 3 champignons. 3 qui bougent sur le site, je crois, les champignons. C'est important. Oui. Donc effectivement, c'est des projets auxquels c'est l'équipe qui incite les jeunes à participer à des projets un peu plus originaux que ce qui pourrait être fait dans le cadre de leur formation. Goulven, qu'est-ce que tu gardes, toi, comme souvenir de ton passage au CFA de Louvigné? Qu'est-ce qui tu pourrais mettre en avant pour vanter l'apprentissage? Moi, j'ai principalement des bons souvenirs, déjà, de base. Alors après, je garde aussi... c'est vrai que l'atelier taille de pierre, il m'avait vraiment impressionné. Surtout la possibilité de tailler sur du calcaire. Oui. Puisque, étant sur la pointe bretonne vers Brest, je n'ai pas trop l'occasion. Finalement, maintenant, j'ai plein dans ma lithothèque de cailloux du Portugal, par exemple, ou de plein d'autres endroits. Et justement, le fait de pouvoir avoir tapé sur du calcaire, maintenant, ça me sert pour appréhender d'autres pierres. D'autres matières. Ouais. D'accord. Valentin,
toi, quel souvenir tu gardes du CFA? De ton Alain passage au CFA? Alain avait dit tout à l'heure, c'est vrai que j'aurais dit une seconde famille. Et puis, donc c'est vrai qu'on est super bien encadré. C'est pas un CFA où on n'a pas envie d'y aller, c'est toujours agréable. Et puis, malgré ça, il y a quand même toujours cette notion de travail. Et donc, on a beau, il peut y avoir des moments un peu plus cool, on va dire, mais ça reste toujours dans le cadre du boulot et on reprend tout de suite le boulot et c'est cadré. Donc, c'est vrai que moi, au début, j'avais pas mal de difficultés en dessin technique et Claudine avait pris le temps, je me rappellerai, de m'aider sur des projets et de me faire des dessins un peu plus que je faisais en dehors du CFA, des dessins un peu plus spécifiques pour m'aider à reprendre certaines bases. Et ça m'avait vachement aidé. Ça m'a permis après en BP de pouvoir rattraper un niveau que je n'avais pas eu avant. Et c'est vrai que c'est surtout ça, je pense, qui est bien au CFA, c'est le temps pris pour chaque apprenti, c'est vraiment super. L'individualisation de la formation. Oui, voilà, exactement. Ouais. D'accord. Et Tanguy, toi, ton meilleur souvenir, enfin, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais... Mon meilleur souvenir, alors je pense que c'est un tout, hein, vraiment, parce que le côté famille, on le ressent vraiment, surtout au bout de 3 ans quand on doit partir, et c'est vrai que ça fait quelque chose. Bon, on garde le contact, hein, mais c'est vrai que c'est une aventure en fait, de vivre ça. Une aventure. Ouais, vraiment. Et le côté suivi, individualisation, il va aussi avec quelque chose de soudé. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être dans un groupe classe qui était exceptionnel, hein, donc avec là-dessus, on est. C'est un bon groupe, oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on venait de partout et on s'entendait tous bien. Oui. Tanguy, donc après ta formation en CFA, est-ce que tu es resté dans la même entreprise ou est-ce que tu as évolué? Si. Alors oui, je suis resté dans la même entreprise, mais j'ai évolué. Ouais. Du coup, ouais. Alors maintenant, je suis responsable en fait dans mon entreprise. D'accord, ouais. Très bien. Tout ce qui est taille de pierre, c'est moi. En gros. Tout ce qui est taille de pierre. C'est toi le spécialiste de la taille de pierre pour la maison Grevet, Côte d'Armor, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toute la Bretagne, on peut dire quasiment. Donc, tu as pris du galon. Ouais, un petit peu, ouais. D'accord. Et Valentin, donc chez Lefebvre en CAP et en BP? Oui. Et donc, j'ai été embauché là après ma formation en septembre. Donc, toujours chez Lefebvre. Pour l'instant, moi, je n'ai pas forcément de responsabilité. J'ai un poste d'ouvrier qualifié. Mais on fonctionne avec des petites équipes sur certains chantiers. Et donc, les responsables me donnent certaines responsabilités. Donc, ça permet d'épauler un peu les responsables sur les chantiers. Donc, au fur et à mesure, à être amené à peut-être prochainement, dans le futur, avoir des responsabilités. Mais pour l'instant, même pour moi, je pense que je ne pense pas pouvoir être responsable ou autre de quelque chose. Donc, il me reste encore pas mal de choses à apprendre, je pense. Oui, il faut prendre confiance en soi aussi. C'est ça, le temps de prendre confiance et puis d'acquérir encore plus de techniques. Puis par là, plus tard, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je suis juste en ouvrier qualifié. Juste, enfin, c'est toujours. C'est pas juste, hein. C'est un très beau poste. C'est très bien, hein. Ça reste un bon poste. Hein. Je suis comme les autres personnes de la boîte en termes de boulot. Et Valentin, je ne vais pas préciser les âges, mais tu as quel âge, Valentin? Moi, j'ai 22 ans. Ouais, tu es encore, je suis encore jeune. Ouais, oui. Jeune dans le métier. Tanguy est déjà plus âgé. Ah bah, c'est presque la retraite à 29 ans. Ah bah dis donc, qu'est-ce que doit dire Alain? Et Goulven, donc toi, peut-être l'ancien de la bande, là? Oui, c'est ça. J'ai 32 ans là actuellement. Voilà. Ouais, donc une expérience beaucoup plus orientée. Tu t'es orienté plus vers la sculpture après ta formation en taille de pierre, en fait. Oui, ouais, moi c'est presque l'art pour l'art, quoi. D'accord, ouais. Mais c'est des super bonnes bases, la taille de pierre. Et ça m'a permis, justement, Valentin, c'était rigolo. Tanguy, parce
qu'on avait travaillé finalement sur le même chantier, enfin, à des périodes différentes, mais le bâtiment en Lyon, tu le disais, j'y suis passé et c'est drôle de voir comment les gens voyagent d'un chantier à un autre souvent. Oui. On est des compagnons. Oui, oui, finalement, c'est ça, quoi. Il y a ce principe de compagnonnage un peu sans y être, mais dans ce métier, quoi. Ouais, c'est ça. On est tous collègues, même si on est loin. Ouais, voilà. Exactement. Tous passionnés par le même métier. Clairement. Donc, Goulven, on peut te retrouver à la Vallée des Saints, en fait, si on visite la Vallée des Saints, c'est ça? Oui, moi, après, c'est des chantiers d'un mois, comme j'avais dit. Donc là, je serai durant le mois de mai. Et sinon, les structures, elles ne s'envolent pas, hein, elles restent toujours sur place. Ah, je crois que non, elles ne vont pas s'envoler. Hein. Non. Ouais. Alors, pour terminer, quel conseil, Goulven, tu donnerais à un futur apprenti pour s'orienter vers la taille de pierre? Quel conseil? C'est de l'envie, c'est de la passion, principalement, parce que ça reste quand même des métiers qui sont physiques, mais avec de la passion, il n'y a pas de problème, c'est génial. Voilà. Ok, merci. Tanguy? Ouais, moi, ce que j'aurais à dire, c'est plus pour ceux qui hésiteraient, comme moi, j'ai pu l'être à une époque. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je suis capable de le faire? Vraiment essayer. Faut se lancer sur ce genre de truc quand on ne sait pas quoi faire. Il faut essayer des choses, quoi. Donc, que ce soit la taille de pierre, pour moi, ça a très bien marché, mais vraiment, il faut y aller, quoi. Dans un métier manuel, plutôt, ouais, effectivement. Ouais, après, voilà, moi, c'était comme ça, surtout en apprentissage, mais surtout, ouais, il faut pas hésiter, quoi. Valentin? J'aurais dit un peu la même chose. Ce côté de ne pas hésiter pour l'apprentissage. C'est vrai que moi, j'ai hésité plus jeune et je ne suis pas vieux, hein, et j'aurais peut-être pas dû. C'est vrai que ça aide. Ça aide beaucoup. Et la rigueur du métier, tous les apprentissages qu'on a au quotidien, de bien les retenir, pour pouvoir plus tard les transmettre, pour pas que le métier se perde et qu'on oublie certaines façons de faire et certaines techniques pour pouvoir les retransmettre plus tard. Je trouve ça super important pour que le métier perdure. Oui, c'est important, oui, que le métier perdure. Et donc, vous avez bien transmis votre passion pour le métier, messieurs. Je trouve que voilà, ça donne envie. Alain, Claudine, Élodie, est-ce qu'il y a des petites choses à rajouter? Non. Les remercier surtout d'être venus ce matin, d'être présents, et puis merci de la présentation qu'ils ont pu faire. Et, ça fait plaisir de garder le lien avec des anciens apprentis. Voilà. C'est vrai que ça fait plaisir de vous revoir, de toujours partager cette même passion, et puis on va encore se revoir, quoi. Et merci à tous les trois. Alors, vous restez avec nous. Stéphanie? Alain? Oui, je voulais les remercier particulièrement parce que je trouve qu'ils ont très bien parlé du métier. Ils sont passionnés, ils aiment la pierre. Donc, ils sont intelligents, ils ont l'intelligence des mains, ils ont tout. Donc, continuez et puis faites partager votre passion, comme moi. Voilà. Important. Ouais. Donc, vous restez avec nous. Je vais laisser la parole. Alors, on va couper micro, caméra, et je vais laisser la parole à Bénédicte qui va nous présenter son rôle. Merci Stéphanie. Bonjour à tous et merci à nos trois anciens apprentis pour leur intervention de ce matin. Donc moi, je vous parle un petit peu du poste de chargé de mission de développement de l'apprentissage. Donc nous sommes deux sur ce poste, moi-même et ma collègue Madame Desroches Marina, qui s'excuse de son absence aujourd'hui. Donc en fait, nous accompagnons les futurs apprentis dans leur inscription et donc dans le suivi de leur recherche pour valider leur apprentissage. Étant donné que nous sommes deux, nous nous sommes répartis les rôles. Donc, Marina est l'interlocutrice directe sur le pôle métier de la pierre et moi, je suis l'interlocutrice sur le pôle métier des matériels.
Donc, votre admission pour tous les futurs apprentis se fait donc en 2 temps. Un premier temps où on vous admet au sein de l'établissement et un second temps qui est votre admission définitive, donc à la signature de votre contrat d'apprentissage. Donc, nous sommes en contact régulier avec des entreprises pour pouvoir soutenir votre candidature et vous proposer donc différents postes à pourvoir, notamment sur les régions Bretagne, Normandie et Pays de Loire. Nous essayons aussi de respecter votre secteur géographique pour ne pas trop vous éloigner de votre lieu d'habitation. Donc, nous soutenons vos candidatures par le biais d'aide à la rédaction du CV, lettres de motivation, éventuellement également, si vous le souhaitez, du coaching pour vous préparer aux futurs entretiens d'embauche. Donc voilà à peu près les grandes lignes de notre rôle et de nos missions. Vous avez des informations plus détaillées en visionnant les replays de nos JPO qui ont eu lieu sur le mois de février, qui sont disponibles toujours sur la page Facebook Unicem Formation, également sur la chaîne YouTube Unicem Formation. Et du coup, je voulais aussi présenter mes collègues, Élodie Pellerin, que vous avez pu voir ce matin, également Madame Coralie Roland, qui sont 2 personnes qui s'occupent de la vie de l'apprentissage. Donc, à partir du moment où votre inscription est définitive et que vous avez signé votre contrat, donc vous devenez apprenti et mes collègues, en fait, vous aident à trouver des solutions en termes de restauration, hébergement, transport, etc. Donc voilà, le petit mot rapide pour clôturer cette journée. Donc n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou mail pour toute demande d'information ou d'inscription. Nous serons là pour vous aider à mener à bien votre projet. Merci Bénédicte. Voilà. Donc on va pouvoir rallumer les petites caméras pour dire au revoir à tout le monde et se quitter. Voilà, merci. Donc, merci à tous d'avoir participé à ces journées portes ouvertes virtuelles où on a mis en avant nos anciens apprentis qui ont eu un parcours au CFA riche en expérience et qui, bien sûr, sont des gens passionnés par le métier de tailleur de pierre. Donc, merci encore à vous d'avoir été présents aujourd'hui. Et puis, on se retrouve au CFA en présentiel dès qu'on le peut, ou alors, bien sûr, vous vous connectez, comme l'a dit Bénédicte, sur notre site internet où vous nous appelez pour prendre des renseignements sur nos formations. Merci encore à vous et puis bonne journée à tous avec le soleil, je pense, qui revient. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.